Nouvelle thématique que nous avons débutée la semaine dernière s'intitule « Allumez votre lumière, témoignez ». Allumons notre lumière et témoignons. Le but de cette thématique est simple. Nous devons être encouragés à nouveau à partager notre foi et notre témoignage. Nous devons à nouveau inviter à l'Église. Nous devons à nouveau faire des disciples. Nous devons à nouveau nous sentir mandatés, responsabilisés pour accompagner spirituellement ceux qui sont autour de nous. Nous devons prendre conscience au travers de cette thématique que Dieu bénit notre témoignage et que Dieu est avec nous toutes les fois où nous témoignons. Le but de cette thématique, ce n'est pas juste d'emmagasiner des connaissances et de ressortir un mois et demi plus tard en disant « intéressant ». Le but, c'est bien plus que ça. Le but, c'est que pour le 11 et le 18, non seulement nous puissions inviter, c'est vrai, amis, famille, collègues de travail, c'est vrai, mais l'objectif, c'est pas juste le 11 et le 18. L'objectif, c'est demain, après-demain, après-après-demain et jour après jour, de pouvoir briller. Briller dans le milieu professionnel, malgré les pressions. De briller dans la sphère familiale, malgré les défis. De briller dans notre voisinage, malgré les situations. De briller, de témoigner, quoi qu'il arrive, constamment. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est que la semaine prochaine, il y en ait 3 ou 4 parmi nous qui commencent à témoigner. L'objectif, c'est que dans les semaines à venir, ce soit que des expériences, des témoignages de reconnaissance émergent de notre assemblée en disant « J'ai parlé à mon voisin et voici ce qu'il m'a répondu. Il a envie de venir à l'église, il a envie de cela et on a pu échanger sur la foi. » L'objectif, c'est que dès demain, nous puissions mettre ça en pratique. C'est que dès demain, notre cœur de témoin et de serviteur de Dieu puisse être actif pour ceux et celles qui sont autour de nous. L'intitulé de cette thématique, merci pour le Amen, je pensais que tout le monde allait dire Amen. Le but de cette thématique, c'est, reprenant l'image que Jésus a utilisée, vous êtes la lumière de ce monde. Le but, c'est que nous soyons cette lumière dans ce monde. Trop de raisons nous ont poussé à éteindre notre lumière. Trop de raisons nous ont poussé à éteindre notre lumière. À cause des autres, à cause des pressions, à cause des épreuves, à cause de notre confort, à cause de notre laxisme, tellement de raisons. Le but de cette thématique, c'est que nous puissions demain allumer notre lumière et briller, comme Dieu le souhaite, comme Dieu le demande. Amen. Dans cette direction, il y a un passage qui m'a particulièrement parlé dans les derniers jours. C'est un des passages les plus spécifiques lorsqu'on réfléchit à la conversion d'un individu, et c'est bel et bien le fruit de notre témoignage que nous attendons. Alors, on va regarder à ce passage, c'est un passage évident, particulier, évidemment, pour cette thématique. Alors, on va lire ensemble Actes chapitre 9, et vous allez découvrir au fur et à mesure l'histoire dont je mentionne. Actes chapitre 9, on lit les premiers versets. Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait hommes ou femmes. On s'arrête là pour le moment. Voici le contexte de l'Église primitive. On résume trop souvent l'Église primitive comme tout est beau, idéal, bénédiction, guérison, délivrance, mais le revers de cette médaille, le revers des bénédictions de l'Église primitive, c'est un contexte d'oppression. On nous décrit un Saul qui respire encore la menace et le meurtre. Il vient plus ou moins d'organiser le meurtre d'Étienne, un des disciples, un des responsables de l'Église. Et il respire encore la menace et le meurtre. Saul représente le fer de lance de la persécution. C'est le plus zélé, le plus fanatique. C'est le fer de lance de la persécution. Mais ce n'est pas juste un homme, peut-être quelques personnes qui le suivraient. Non, c'est plus que ça. Il va voir le grand prêtre pour demander des lettres, des autorisations, pour pouvoir faire la même persécution, non pas à Jérusalem, mais aussi à Damas. Et on sait ce que ça sous-entend. Demain, c'est Damas, après-demain, c'est Antioche, et de grande ville en grande ville, on sent que la persécution va se diffuser. Il demande les lettres, et le texte ne sous-entend même pas qu'il y a une réflexion. Non, c'est évident que le grand prêtre lui autorise de poursuivre la persécution. Il y a donc le système religieux qui est particulièrement influent à cette époque. Le système de l'époque accepte qu'il persécute les chrétiens. Il accepte ces atrocités. Ils acceptent ce fanatisme, ils acceptent la persécution et la pression. Ce contexte, c'est le contexte de l'Église primitive. Persécution, arrestation, condamnation à mort et validation par un système. Évidemment, ce n'est pas notre contexte en France, en tout cas aujourd'hui ce n'est pas notre contexte en France, mais la peur que ressentent les chrétiens à cette époque est similaire à la peur que certains d'entre nous ressentons. Même si ce n'est pas le même contexte, la peur est similaire. Parce que certains d'entre nous, nous n'avons pas l'autorisation de parler de notre foi dans notre famille.
parce qu'ils sont contre, parce qu'ils sont fermés. Pas un mot sur la foi, pas un mot sur Dieu, pas un mot sur l'Église, pas un mot sur une expérience qu'on a pu faire. On doit juste se taire, se cacher. Certains d'entre nous, cette situation, on la vit au travail, où on a appris qu'on allait à l'église, on a appris nos valeurs. Alors, on se moque de notre fréquentation d'église, on se moque de nos valeurs, on les rabaisse, on se trouve isolé socialement au travail. On a l'impression que tout le monde s'est uni pour nous juger, pour nous écraser. Et ça, c'est vécu de tellement d'entre nous. Alors, on ressent la même peur que l'église primitive. Certains d'entre nous, on écoute les médias sociaux, on écoute ce que les journalistes disent, ce que les différents journaux télévisés disent, ce que toutes les personnes qui sont interviewées peuvent dire. Et alors qu'ils parlent de valeurs, alors qu'ils parlent de foi, alors qu'ils parlent d'éthique, on se sent méprisable, méprisé. On se sent rabaissé, ridiculisé. On a l'impression que nos valeurs doivent être cachées. On a l'impression que ce qu'on croit, ce qu'on espère, on a l'impression qu'on doit le cacher. On n'a pas le droit d'exister, on n'a pas le droit de mettre en avant nos principes. Alors on se sent diminué. On se sent sous pression, on se sent persécuté et caché. Notre foi n'existe plus. On éteint notre lumière, on ne brille plus, on ne témoigne plus. À cause d'un contexte qui est oppressant. On va découvrir dans ce passage que dans un contexte aussi oppressant, dans un contexte de persécution, d'arrestation, de condamnation et de condamnation à mort, justement dans ce contexte, Dieu a décidé de surabonder de sa grâce et de faire en sorte que le moindre témoin qui se lève puisse être efficace et pertinent. Dans nos contextes de persécution, d'oppression, de fatigue, d'usure où on doit se cacher, à ce moment-là, si nous nous levons et nous osons témoigner, alors Dieu bénit d'autant plus ce témoignage. J'ai l'exemple d'un livre. Alors, j'ai un truc de mémoire sur le titre, j'y pensais juste ce matin. Ce livre, je crois que c'est L'essor du christianisme, et c'est un livre à la fois de théologie, de sociologie, et il décrit durant les 2000 dernières années les différents moments d'essor, de croissance extraordinaire de l'Église dans le monde entier, et il les rattache à des faits historiques. On découvre trois choses. Premièrement, lors des épidémies, l'Église grandit et croît énormément. Parce qu'on découvre des chrétiens qui prennent soin de tout le monde, qui consolent tout le monde, qui aiment tout le monde. Deuxième moment de croissance, lors des guerres. Les chrétiens ne prennent pas soin d'un camp ou d'un autre, mais ils prennent soin de tous. Et ils ne gardent pas leurs ressources pour leur survie personnelle, mais les chrétiens prennent soin de tous. C'est le deuxième essor de l'Église. Troisième essor de l'Église, durant la persécution. Personne ne comprend comment les chrétiens sont capables de survivre durant les moments de persécution, et pourtant ils survivent. Et cette survie, cette foi, leur capacité à briller, est le meilleur argument pour la croissance de l'Église. Ça, c'est durant les 2000 dernières années. Est-ce que ça peut être notre cas ici à l'Église, à Rouen? Les uns et les autres, nous sommes peut-être pressés familialement, professionnellement, personnellement, mais il est largement possible, quoi qu'il arrive, de briller, de témoigner. Et c'est au moment où nous brillons, malgré notre situation, que Dieu bénit. Et on va le découvrir ensemble. On va passer à la prochaine diapo. Les versets qui suivent nous disent « Comme Saul était en chemin, et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Saul est en chemin pour Damas. Il est dans les ténèbres de ses résolutions. Il veut persécuter, arrêter, condamner à mort. Il est dans les ténèbres de sa motivation, puisqu'il est devenu fanatique. Et alors qu'il est en chemin pour aller à Damas, enténébré par ses résolutions, instantanément une lumière l'arrête. Cette lumière le fait tomber à terre, et à terre, au cœur de la lumière, il entend une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Cette lumière vient instantanément l'arrêter dans ses résolutions, l'arrêter dans son chemin. Il y avait les ténèbres qui l'aveuglaient de son fanatisme, mais ces ténèbres ont été instantanément soufflées par la lumière qui apparaît. Cette scène, elle est d'une beauté sans pareille dans toute la Bible. Comment est-ce qu'un homme aussi résolu pour faire du mal a pu être arrêté seulement et uniquement parce que Jésus l'a choisi? Dans mes propres réflexions, j'ai tellement l'impression que le mal va donner le mal, que les ténèbres vont donner les ténèbres, et on oublie de mettre la lumière de Christ. Christ a décidé d'arrêter Saul. Christ a décidé d'arrêter ses résolutions ténébreuses. Christ a décidé de briller, parce que cet homme allait faire du mal, parce que Christ voulait le rejoindre. Alors il y a cette scène magnifique
d'un homme un chemin pour commettre des atrocités. Mais cet homme est arrêté par Jésus. Une lumière resplendit. Jésus veut évidemment rencontrer Saul. C'est ce que Jésus veut. Comment est-ce que Jésus décide de rencontrer Saul? Est-ce que Jésus envoie quelqu'un pour témoigner de sa foi? Est-ce que Jésus envoie un évangéliste pour partager le message de l'évangile? Est-ce que Jésus envoie une église pour faire une réunion d'évangélisation? Est-ce que Jésus envoie quelqu'un pour faire une action sociale près de Saul? Non. Jésus est tout seul. Il n'y a pas un chrétien. Il n'y a pas un témoin, pas un serviteur, pas un disciple. Il n'y a rien, il n'y a personne, il y a juste Jésus. Je me permets cette provocation. Tout seul comme un grand qui décide d'atteindre Saul. Et je trouve cette scène avec encore plus de beauté. Parce qu'il n'y a pas un chrétien dans l'histoire, il y a juste Jésus. Parce que ça nous rappelle une vérité magnifique. C'est Jésus qui sauve. Amen. Il n'y a pas un chrétien. Ce n'est pas une louange, une prédication, un évangéliste, une église, une bonne action. C'est Jésus qui sauve. Cette scène, je la trouve belle parce qu'il n'y a personne. C'est juste Jésus qui agit seul. Et pourtant, certains d'entre nous accompagnons des proches qui sont en grande difficulté. On accompagne les parents, on accompagne les enfants, on accompagne des collègues de travail, des amis qui sont dans la misère. Quelle que soit la misère. Mais on les accompagne, on les porte. Alors on partage nos conseils, on partage les propositions d'action, on cherche avec eux des solutions, on les aide dans les démarches, on offre notre présence. Et plus le temps passe, on les porte, mais plus le temps passe, et on n'a toujours pas commencé à présenter Christ. On a donné nos conseils, on a offert notre présence, on a offert des solutions, on a offert des méthodes, mais on n'a pas encore offert la présence de Dieu. C'est Jésus qui sauve. Et je crois qu'il est nécessaire de ne jamais oublier que puisque c'est lui qui sauve, on doit le présenter à un moment donné. Il y a deux façons de présenter Jésus, le seul sauveur, soit de façon directe, ou à un moment donné, on a la possibilité de dire, moi je prends la prière, on va prier ensemble. Et la possibilité de dire, il y a quelque chose d'évangélisation dans mon église, est-ce que tu veux venir, on va parler de l'évangile, à chaque fois que je viens à l'église, ça me fait du bien, ça me rafraîchit, ça va peut-être te faire du bien, ça va te rafraîchir, ça va te redonner peut-être une fraîcheur dans ton état d'esprit. On peut partager de manière directe, et on peut aussi partager de manière indirecte. Certaines personnes sont totalement fermées, on ne peut pas parler de la foi directement. Mais c'est de notre responsabilité dans la présence de Dieu de chercher ses conseils, sa pensée, ses réflexions, ses solutions, afin que nous ne partagions pas ce que nous croyons, ce que les gens autour de nous croient, mais de partager la pensée de Dieu. Et c'est une nuance importante parce que trop souvent, même dans l'église, on l'entend quelquefois, des petits conseils qui sont de bons conseils, pas forcément les conseils de Dieu, ce sont des bons conseils, on entend avec le temps ça va passer. J'ai jamais vu ça dans la Bible, mais avec le temps ça va passer. On entend quelquefois tu devrais partir, tu devrais fuir, si c'est trop difficile, tu devrais partir. Voilà, la Bible nuancerait cela, ça peut être possible quelquefois, mais la Bible nuancerait ça. Mais on donne des conseils qu'on entend à droite à gauche facilement. Et puis, quelquefois on donne 10 conseils, puis on n'a pas un instant prié pour la personne, et je me dis, mais qui est-ce qui sauve? Est-ce que c'est nos bons conseils? Ou est-ce que c'est Jésus-Christ? Il est nécessaire de pouvoir nous retirer de nos propres conseils, de nos propres solutions, de nos propres propositions, et de simplement représenter et présenter Christ. Vous allez voir qu'avec les thématiques sur la lumière, j'ai préparé une dizaine d'illustrations pour les prochaines semaines. Voici la première. Et je trouve, c'est la lumière de mon papa. C'est une lumière très précieuse parce qu'elle est polyvalente. Elle a un aimant ici et mon père qui est passionné de voitures, il peut la poser n'importe où. Elle peut forcément éclairer l'endroit où il a envie de voir. Et on sait à quoi ressemble un moteur, il y a mille et une choses cachées, mais elle est suffisamment flexible, on peut la poser à différents endroits, elle est parfaite. Et puis évidemment, petit crochet pour pouvoir la poser dans des endroits adaptés, donc elle est nickel. Par exemple, si je l'allume, il n'y a pas la pile. Et nous, on ressemble trop à ce genre de lampes qui n'ont pas de pile. On peut avoir de très bons conseils. On a vécu des choses, on a eu des expériences, on est porteur de certaines connaissances, compétences, expertises.
Et on peut s'approcher des gens et leur proposer toutes sortes de choses. Mais c'est fade, on sauve personne, on n'aide personne dans le fond. Parce que la source de la vie, c'est Christ. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on est capable de briller. Il faut reconnaître qu'en nous, nous ne sommes pas porteurs de choses extraordinaires, transcendantes, toutes puissantes. Mais c'est Christ. Il est donc nécessaire de dépendre de lui, de rechercher sa présence, pour être enfin un canal de vie et d'espoir, plutôt que de tenter quelque chose qui, dans le fond, ne fonctionne pas. Jésus seul sauve. Le texte se poursuit, et le texte nous dit, Saul répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent. Muets de stupeur, ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Alors qu'il y a cette lumière qui resplendit, il y a cette question qui ressort au cœur de la lumière, la question de Saul. « Qui es-tu, Seigneur ? Qui es-tu ? Qui es-tu » Cette question, elle est tellement forte de sens pour Saul parce que Saul est un homme qui, en théorie, dans toutes les connaissances qu'il a emmagasinées, il connaît Dieu. Il a été au pied d'hommes de grandes connaissances. Alors, il connaît parfaitement la Torah, les prophètes, et tout ce que les pharisiens pourraient dire, et tout ce que les sadducéens pourraient dire. Il est rempli de connaissances. Il sait tout ce qu'il y a à savoir sur sa foi, sur sa religion. Il sait toutes ces choses. Et évidemment, c'est un homme intelligent. En plein milieu d'un chemin, une lumière qui resplendit, une voix qui résonne, tout le monde voit la lumière, tout le monde entend la voix. Évidemment qu'il sait, c'est une scène surnaturelle. C'est une scène extraordinaire. Alors, une scène surnaturelle, on se doute que la source doit être Dieu, surtout pour un homme comme Saul. Évidemment, ça doit être Dieu qui envoie sa lumière. Et la question, c'est, qui es-tu ? Saul sait très bien qui est l'auteur de cette lumière. Et parce qu'il est touché par Jésus, il remet en question ce qui était jusqu'alors une certitude. Et il pose cette question, qui es-tu ? Comme si ses connaissances se fragilisaient, comme si sa théorie perdait de sens. Et comme un nouveau-né qui apprend quelque chose de nouveau, qui es-tu, Seigneur ? Mais ça ne s'arrête pas là. Saul avait sa vision toute tracée. Il allait à Damas pour arrêter, condamner à mort, pour persécuter. Il avait une vision, un objectif très clair. Il a les yeux ouverts, il ne voit plus rien. Il n'est plus capable de voir la situation. Il ne sait plus quoi faire. Et quand c'est le moment, évidemment, la scène paraît terminée, c'est le moment de se relever, il se relève, mais on est obligé de le prendre par la main pour l'emmener à Damas. Cet homme rempli de certitudes, cet homme déterminé, a perdu toutes ses certitudes et a perdu sa détermination. Pourquoi ? Il a rencontré Jésus une première fois. Il n'y a pas encore d'engagement, il n'y a peut-être pas encore de conversion, il n'y a peut-être pas encore tout ça, mais il vient d'être touché pour la première fois par Jésus. La touche de Jésus permet de transformer ses certitudes en une question, qui es-tu, Seigneur ? Permet de transformer sa vision, ses objectifs, sa détermination en une question, qui es-tu, Seigneur ? Et alors, quand je vois ce passage, pour moi, c'est une source d'encouragement incroyable parce que nos amis, nos familles, ils ont leur certitude. Ils sont déterminés à ne pas venir dans notre église. Ils sont déterminés à ne pas s'intéresser à la foi. Ils sont déterminés dans leur choix. Ils sont déterminés dans leurs valeurs, dans leurs principes. Ils sont déterminés à ne pas écouter ni Dieu, ni Christ, ni l'Esprit, ni la foi, ni jamais poser un pied dans l'église. Ils ont leur certitude. Mais une touche de la part de Christ. Peut-on imaginer une touche de la part de Christ chez nos parents, chez nos enfants, avec nos amis? Peut-on imaginer une touche de la part de Christ et voir leur certitude, leur carapace si épaisse se fragiliser instantanément pour pouvoir entendre de leur bouche, qui es-tu, Seigneur ? Qui es-tu, Seigneur ? On peut remettre le passage juste avant qui est affiché. Quand on voit ce passage, je trouve ça tellement beau parce que Jésus dit la vérité. Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Il pointe du doigt la vérité, l'identité de Saul. Saul est un persécuteur.
Saul est un persécuteur. À la seconde où Jésus a dit « tu persécutes », Jésus a dit « lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire ». À la seconde où Jésus a identifié le pécheur qu'il était, il lui a montré une issue de secours. Il y a une issue. Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Et il y a une issue. Elle n'est pas encore claire, c'est flou, mais Jésus est en train de lui tracer un chemin. Jésus est en train de lui proposer une issue de secours. Et je trouve ça encore de toute beauté, cette grâce que Jésus est en train d'exprimer. À la seconde où il a identifié qu'il était un pécheur, à la seconde même, il lui offre une issue de secours. Et ça c'est important, parce que nos proches, nos amis, nos familles, eux, ils ont des défis comme chacun d'entre nous. Mais eux, ils n'ont pas Christ pour les porter dans leurs défis. Alors, dans les misères de leur couple, ils sont seuls. Dans leur dépendance, ils sont seuls à être enchaînés. Dans leur peur et leurs angoisses, ils sont seuls. Mais le message de Christ est un message de grâce qui leur proposera à la seconde où ils reconnaîtront qu'ils sont pécheurs, une issue de secours, une délivrance, un salut, un couple consolidé, un travail retrouvé, un esprit rafraîchi, une âme en paix, des enfants retrouvés, des parents sereins. Parce que notre Christ est celui qui est fidèle et qui, à la seconde où on reconnaît notre état de pécheur, il nous propose une solution. Il nous propose un chemin de vie. À nouveau, le but de la série n'est pas d'avoir de bonnes connaissances et de ressortir en disant c'est intéressant. Mais quand je vois ce que Christ propose pour Saul, j'ai d'autant plus envie d'aller à la rencontre de certains proches, particulièrement certains peut-être qui passent par des moments éprouvants. Et à ce moment-là, j'ai envie qu'ils rencontrent mon Christ, celui qui propose la vie parce qu'ils en ont besoin. On peut mettre la prochaine diapo. Les versets qui suivent nous disent « Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision « Ananias !» Il répondit « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur lui dit alors « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et dans la maison de Judas, demande un dénommé Saul de Tarse. » En effet, il prit, et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui, afin qu'il retrouve la vue. Le texte nous dit « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. » Or, moi je ne loupe pas ce connecteur logique, or, qui oppose l'apparition, l'intervention de ce disciple, et avant. Et juste avant, qu'est-ce qu'il nous est dit ? Saul est aveugle, il ne mange pas et il ne boit plus. Or, il y a un disciple nommé Ananias. Si l'auteur décide de mettre ce « or », c'est parce que subtilement l'auteur veut nous montrer que celui qui va lui redonner la vue, le nourrir à nouveau, le restaurer, ça va être ce disciple Ananias. Il y a en théologie ce qu'on appelle le partenariat entre Dieu et l'homme, où dans toute la Bible on voit l'action de Dieu complémentaire au souhait de Dieu, c'est aussi l'action de l'homme. Et dans ce passage, c'est magnifiquement représenté, il y a l'action de Christ, la lumière qui resplendit, qui rayonne sur Saul, mais il y a aussi l'action de l'homme. Dieu va appeler Ananias à se lever pour aller rejoindre Saul. Et moi je trouve ça terriblement important. Ça veut dire que toutes les fois où Dieu a envie de toucher un de nos proches, il attend qu'on se lève pour pouvoir participer avec lui. Et toutes les fois où on a à cœur un de nos proches, eh bien Dieu va être avec nous pour le bénir aussi. Et Dieu a toutes les ressources pour pouvoir que notre accompagnement soit efficace. Il y a un partenariat entre Dieu et l'homme. Il y a ce que Dieu va faire et ce que Dieu nous appelle aussi à faire. Jamais nous ne sommes seuls. Toujours il est avec nous. Jamais il ne veut agir seul. Il nous appelle toujours à le suivre. Pourquoi est-ce que Dieu a besoin de nous si au final Dieu pourrait instantanément toucher les cœurs ? La raison est simple. La première chose que Dieu dit à Ananias, c'est « lève-toi ». Lève-toi. Parce que si Ananias ne se lève pas, Ananias va rester assis chez lui. Il va rester assis dans la peur de la persécution. Il va rester assis dans le souvenir de ses expériences passées qu'il a faites avec Dieu lors de sa conversion. Il va rester assis dans son confort spirituel. Il va rester assis sans mûrir spirituellement. Il va juste rester assis. Dieu nous appelle à agir avec lui dans le but que nous puissions nous lever. Nous lever
pour partager nos expériences. Nous lever parce que justement ce qu'on a vécu va être en bénédiction pour d'autres. Dieu nous demande de nous lever parce qu'on va à nouveau challenger notre foi. On va devoir prier pour les autres, on va devoir oser la foi. Dieu nous demande de nous lever parce qu'on va à nouveau prendre conscience de sa présence, de sa fidélité, de sa toute-puissance. Dieu nous demande de nous lever parce que sinon on est mort spirituellement. Dieu nous demande de nous lever pour son royaume. Dieu nous demande de nous lever. Il nous appelle à aller vers les uns et vers les autres, justement parce qu'on est pertinent, justement parce qu'on leur ressemble. Ils sont nos frères, ils sont nos parents, ils sont nos enfants, ils sont nos collègues de travail et nos amis. Alors, Dieu appelle Ananias, parce que si Ananias ne se lève pas, Ananias reste assis. Dans 1 an, il aura peur encore de la persécution. Dans 5 ans, il va abandonner la foi. Et dans 10 ans, il va se dire quoi juif, autre chose. C'est nécessaire qu'il se lève, parce que sinon il meurt. C'est pourquoi Dieu nous appelle. C'est parce qu'il y a une bénédiction au fait de se lever. Il y a je crois que c'est dans Ésaïe, il y a ce verset qui dit « Lève-toi et brille ». Parce que ce n'est pas en restant assis qu'on peut briller et témoigner. Et c'est parce que lorsqu'on se lève, notre lumière est visible et alors on brille. Dieu appelle Ananias à se lever. Voici selon moi le prochain point, c'est le point le plus important de tout ce passage biblique. Le texte dit, on laisse la diapo, le texte dit, en effet, Saul prie et il a vu en vision un homme dénommé Ananias, etc. Saul, qu'est-ce qu'il fait depuis 3 jours? Depuis la lumière, qu'est-ce qu'il fait depuis 3 jours? Il prie, donc il s'attend à Dieu. Et il a reçu en vision un certain Ananias qui se fait venir, donc il attend, à tout moment que la porte s'ouvre et que Ananias arrive. Qu'est-ce qu'il fait durant toutes ces journées? Il s'attend à Dieu et il attend un certain Ananias. Il y a 3 jours, il respirait la menace et le meurtre. 3 jours plus tard, il attend à tout moment que Dieu fasse quelque chose et qu'un certain Ananias puisse entrer. Ça nous dit quelque chose d'important sur son cœur, c'est que son cœur de chair, insensible, fanatique, vient totalement de changer en un cœur totalement disposé à l'écoute de Dieu et à l'intervention d'un chrétien. Son cœur est de nouveau disposé. Prions pour la disposition du cœur de nos proches. C'est la clé. C'est la clé. C'est pourquoi tout à l'heure, on s'est coordonné avec l'équipe de louange pour qu'à la fin de la prédication, il y ait un appel à la prière. Pas pour nous, non, pour nos proches, pour nos amis. Il sera bon, à la fin de la prédication, que tous ceux et toutes celles qui ont un nom en tête puissent se lever et on priera ensemble. Le but de la prière, c'est de prier pour que les cœurs soient disposés. Mais le but de se lever, c'est de s'engager à témoigner par la foi, à inviter à l'église pour le 11, pour le 18, pour une autre occasion, mais de témoigner. À la fin, on veut faire cet appel à la prière parce qu'on croit qu'il est nécessaire que le Saint-Esprit commence à disposer les cœurs. On va mettre la prochaine diapo tout de suite. Ananias répond à Dieu, et voici ce qu'Ananias dit. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et ici, il a le plein pouvoir de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. » Mais le Seigneur lui dit, « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Ananias répond qu'il a entendu parler de ce Saul, Saul de Tarse, un homme qui fait du mal, un homme qui a persécuté, un homme qui a tué, qui a organisé un meurtre. Cet homme est dur. Alors, Ananias partage ses craintes à Dieu, partage ses craintes. Et il termine par dire, donc je n'irai pas. Donc je baisse les bras. Ah non, il ne baisse pas les bras. Il partage juste ses craintes. Et il va quand même aller vers Paul. Vers Saul, pardon. Il ne baisse pas les bras. Et moi, je suis juste impressionné par ça. Dieu lui dit, va voir Saul, celui qui persécutait, celui qui tuait, et on se met à la place d'Ananias. Vraiment, il s'est converti. C'est pas juste un piège pour... On se met à la place d'Ananias. Lui, on a envie qu'il ait le salut. Certainement pas. Il mérite la mort. Il a tué. Il a tué nos frères. Il a tué les saints de Jérusalem. Il ne mérite pas non seulement de retrouver la vue, évidemment, mais même pas le salut. On se met à la place d'Ananias. Alors Ananias, il partage ses craintes. C'est pas précisément ce qu'il pense, mais il partage ses craintes à Dieu. J'ai entendu parler de Saul. Mais quand Ananias a fini de parler, il n'a pas dit à un seul moment donné, donc je n'y vais pas, donc je ne le fais pas, donc je baisse les bras.
Ananias est en train de nous donner une leçon de foi. Parce qu'il est en train de dire, ça fait peur. Il y a la persécution. On est oppressé. Tu veux que j'aille voir Paul, Dieu? Je vais le faire. Je vais le faire. Même si ça fait peur. Alors Dieu ne va pas, dans la réponse de Dieu à Ananias, Dieu ne va pas retirer sa crainte en disant, voici ce qui va se passer lorsque tu vas rencontrer Saul. Non, parce que Dieu a vu sa foi. Donc Dieu va lui annoncer ce que va devenir Saul. Il va devenir un instrument choisi par Dieu pour faire connaître mon nom aux Israélites, aux rois, aux non-juifs. C'est comme si Dieu lui annonçait le résultat de la foi d'Ananias. Si Ananias ose partager la foi, ose atteindre Saul, voici qui Saul deviendra. Il deviendra l'apôtre Paul, un des pères de l'Église, celui qui a eu le plus de révélations de Christ, celui qui a fondé tellement et tellement d'églises, celui qui est à l'origine de notre doctrine, celui qui a consolidé notre foi, l'apôtre Paul. Et ça, je trouve ça tellement beau parce que Jésus est juste en train de lui révéler comme une prophétie, comme une annonce de l'avenir. Qui va devenir ce fameux Saul? Et là, c'est de notre responsabilité à chacun d'entre nous d'ouvrir nos oreilles de foi. On a envie de prendre soin de nos proches? Ouvrons nos oreilles de foi pour écouter quelle promesse Dieu pourrait faire. Et à ce moment-là, on entend de la part de Dieu que telle personne, son couple va survivre. Telle personne, il va être libéré de ses dépendances et de ses problèmes. Telle personne, un jour, il sera en train d'élever les mains dans l'église, simplement pour chanter Dieu. Telle personne, elle va décider de prendre des cours bibliques parce qu'elle va être passionnée par Christ. Telle personne, elle va connaître plus de choses dans la Bible que nous-mêmes parce qu'elle va devenir passionnée par Dieu. Nous, on voit les Sauls de Tarse qui nous font peur, qui sont impressionnants. Mais Christ connaît le résultat, connaît la conséquence, connaît l'avenir de toutes les personnes à qui nous oserons partager notre foi. Je demande à l'équipe de louange de s'approcher. J'ai envie de terminer en vous racontant. Je pensais justement à ça ce matin en vous racontant quelque chose qui s'est passé, c'était il y a plus de 10 ans. L'évangéliste Franck Alexandre est venu ici il y a 14 ans, quelque chose comme ça. L'évangéliste Franck Alexandre, qui est pasteur et évangéliste à Troyes, il est venu ici à 12-13 ans. Peut-être que certains s'en souviennent. Et il a notamment présenté à ce moment-là un nouveau projet qu'il lançait en tant qu'évangéliste, c'est d'envoyer des jeunes en équipe dans les 4 coins de l'Europe, Hongrie, Roumanie, Ukraine, Pologne, et c'était un projet vraiment impressionnant. Et puis il avait quelques besoins, des besoins de finances, des besoins de camions, parce qu'il fait des grands camions podium, etc. Il avait aussi besoin de chauffeurs pour ces camions. Et tu fais à nouveau à l'honneur, papa. Mon père a accepté, dans les mois qui ont suivi, de pouvoir conduire un des camions. Et donc, dans le film, on est réjouis. Et puis, on demande si je peux, sous une certaine dérogation, accompagner mon père, puisque un de mes parents serait là, parce que, évidemment, j'avais pas du tout l'âge. J'avais 15 ans. Tout le monde avait 25, 30 ans. Ils étaient responsables du groupe de jeunes, à la louange. Ils avaient déjà fait plein de choses d'évaluation à droite et à gauche, etc. Ils étaient tous hyper matures. Et moi, j'avais 15 ans. Je venais de me baptiser. J'étais timide au possible, j'avais peur de tout, j'avais juste 15 ans en fait, j'avais 15 ans. Et puis il avait accepté, alors on s'était conclu, je porterai les bouteilles d'eau et les manteaux, 2-3 sacs, et puis voilà, je suivrai. Et puis on fait 1 ou 2 jours à la base à Troyes avant de partir tous ensemble en Hongrie. Et sur place, à la base à Troyes, j'apprends que il y aura la possibilité de faire comme les autres. Je dis, comme les autres, qu'est-ce que c'est comme les autres? Et les autres, ça veut dire, toute l'après-midi, aller dans les 4 coins de la ville pour inviter, voire même partager un peu notre foi. Ça veut dire ensuite raconter son témoignage pendant 4 minutes top chrono en anglais. Et ensuite, ça veut dire apporter des courtes prédications qui sont préparées de 10-15 minutes. Et ça veut dire aussi à la fin prier pour les gens, qui est 5 personnes ou 500 personnes, ça veut dire prier pour tout le monde. Et ça veut dire prier pour les guérisons et les délivrances. Et moi je suis comme, peut-être pas, on verra, pas sûr en fait. J'ai juste très peur. Et on part avec des 9 places. Notre responsable d'équipe s'appelle Christelle Collant, elle est évangéliste. Et c'est elle notre responsable. Et on arrive dans la première ville, et l'église locale nous accueille. Et on se souvient tous de cette scène où le pasteur de l'église locale, il arrive, il salue, il tend la main à notre responsable, il me serre la main, on commence à préparer, etc. 2 heures plus tard, on apprend
que ce pasteur qui venait lui serrer la main, ça fait longtemps qu'il a des problèmes de dos. Il est paralysé, il souffre énormément, il n'y a rien à faire. Traitement, opération, rien n'y fait, il a mal. Et il se demandait dans les 3-4 derniers jours, cette équipe de Français qui viennent pour faire une mission d'évaluation, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'il y aura des fruits? Est-ce qu'il y aura quelque chose, etc. Il tend la main pour serrer, pour accueillir notre responsable, l'évangéliste, et instantanément il est guéri. Et pour lui, c'est une réponse à la question est-ce qu'il va se passer quelque chose. Il dit ça à notre responsable. Notre responsable, 2 heures après, elle nous le dit à tous. Et moi j'avais peur de faire tout ce que les autres devaient faire, mais quand j'ai pris conscience que Dieu était là, parce que Dieu était en train de montrer à tout le monde qu'on n'était pas juste là pour raconter 3 trucs de notre témoignage et puis faire semblant de prier pour les gens, mais que vraiment Dieu était là. La preuve, il venait de guérir 2 heures plus tôt quelqu'un. Et moi, je fais le bilan de toutes les guérisons que j'ai vues dans ma vie jusqu'à maintenant, et c'était 0 en fait. Et là, ça a été une guérison. Et je me dis, mais donc, ça veut dire que Dieu est là. Donc, j'ai pas plus de compétences, j'ai tout aussi peur, j'ai tout aussi la boule au ventre, j'ai toujours pas ce que je vais dire, ce que je vais faire, puis j'ai rien à raconter, j'ai 15 ans, donc j'ai pas de témoignage évidemment. Je suis juste, il n'y a rien. Et parce que Dieu est là, j'ai pas le choix, je vais le faire. Je vais le faire. L'émission que l'évangéliste Franck Alexandre a organisée, ça a duré 6-7 ans à peu près, je crois, approximativement. Chaque année, il y avait des centaines et des centaines de témoignages de conversion, de guérison, de délivrance. Encore et encore. Parce que, en fait, les autres jeunes qui avaient 25-30 ans, ils étaient un peu dans la même situation que moi, et pas grande compétence finalement, pas mal de peur, mais simplement ils avaient juste pris conscience que Dieu était là. Alors, on va faire, puis on va témoigner, puis on va briller, même s'il y a de l'oppression, même si c'est dur, même si on n'a pas de compétences, mais on va le faire quand même. Et à ce moment-là, parce qu'on ose partager la foi, Dieu bénit, Dieu parle, Dieu accompagne. Ça va être donc maintenant l'occasion de prier. Je l'ai dit tout à l'heure. On va pouvoir prier et pendant toute cette préparation de prédication, pour moi, il y avait un sujet qui ressortait. C'était que Dieu dispose les cœurs de nos proches. Alors avant de procéder à l'appel en avant de ceux qui voudraient qu'on prie pour vous, je demande à tous de vous lever.